Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de FTM aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu HBAR contre HNT. C'est vous qui avez proposé HBAR. Donc, n'hésitez pas à voter en commentaire entre les deux. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de la coin que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point copy trading sur la remontée d'hier. Également, on a eu 12 TP sur les stratégies LIM, donc sur TRX, SOL, INJ, BGB, ETH, ici qui ont pu avoir quelques TP. On a également les stratégies SPT qui ont eu des TP, la stratégie Games of Thrones également qui a enchaîné un petit TP à 0,99R. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire qui est juste ici, qui est actuellement la meilleure plateforme de trading de toute façon de crypto-monnaie. Donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous avez juste à remplir le formulaire prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres, ce qui se retrouve sur votre tableau de bord. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre. Vous revenez sur cette page une dernière fois, vous cliquez sur configurer le copy trading et vous avez une playlist à regarder de quelques vidéos qui va vous expliquer tout de A à Z et ça vaut le coup. Donc ça va vous prendre 20 minutes et ça peut vous faire un rendement qui est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, je vous ai fait des tutos sur comment utiliser BitGet. Donc ici, BitGet tutoriel Future et Edge et ici, BitGet acheter et vendre ses crypto-monnaies. Et en plus de ça, vous pouvez également récupérer la formation gratuite plus les pépites altcoin si ce n'est pas déjà fait. Alors pour revenir sur FTM, pour moi, on est revenu dans des zones qui sont intéressantes pour acheter en limite, c'est-à-dire acheter en spot et garder pour revendre ça plus tard en 2025 plus cher, bien évidemment. On est revenu dans la zone de rechargement de la dernière impulsion de l'élection de Trump ici, donc sur cette bougie du 4 novembre, de la semaine du 4 novembre, quand Trump a été élu président. On est revenu en zone de rechargement juste ici. Je parle tout le temps de ces zones, mais en cas de correction, surveillez bien ces zones qui sont des zones intéressantes à acheter. On peut voir que le prix a déjà formé un assez beau rebond ici depuis qu'on est venu taper cette zone, donc ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, ça ne veut pas encore dire que le bottom s'est formé, ça c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut encore garder du cash au cas où on aurait un dernier dip, ce qui ne serait pas impossible. Le dernier dip qui pourrait être plus profond si, par exemple, l'objectif du marché serait, comme il l'a fait ici, de retracer toute la précédente vague. Des fois, ça arrive qu'on ait des corrections plus profondes. Là, vous voyez ici qu'on est revenu en zone de rechargement de tout le précédent mouvement. Si on fait la même chose ici, hop, on trace notre FIB. À ce moment-là, la zone de rechargement, ça serait plutôt toute cette zone ici. Donc ça serait encore légèrement plus bas. Ça pourrait indiquer si jamais le marché veut faire une dernière phase baissière cette semaine ou la semaine prochaine, RLZ ici, qu'on pourrait avoir éventuellement un dernier dip qui viendrait chercher cette zone entre 73 centimes et 51 centimes. Et encore une fois, ici, ce ne sera pas une zone de panique où il faudra vendre, il faudra paniquer. Ce sont des zones d'achat à spot, pas des zones d'achat à levier. Si vous êtes en train d'acheter ici du FTM avec du levier, vous pouvez vous faire liquider, ce qui serait dommage. Le but, c'est d'acheter en spot, de dormir tranquillement la nuit et de se dire, OK, même si j'ai acheté ici et que j'ai plus de cash, si ça va là, c'est pas grave, puisque dans tous les cas, ça sera une nouvelle zone intéressante et tant mieux pour ceux qui peuvent en profiter. Moi, mon objectif sera de revendre quand le prix est haut. J'achète quand ça descend et je revends quand ça remonte. OK, sachant qu'on a des objectifs plus élevés, qu'on estime que le bull run n'est pas terminé, ce qui me paraît peu probable. Alors, même si on va chercher ces zones, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont paniquer, qui vont dire oh là là, le bull run il est fini, et ce sera le meilleur moment de se positionner à nouveau si jamais on y vient. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il y a encore des zones à retravailler. Si le marché en a besoin et en a envie, par exemple, ici, on voit qu'il y a un imbalance, une impulsion qui n'a pas été comblée entre 82 et 73 centimes. On pourrait tout à fait y revenir sans trop de problèmes si le marché a envie. On voit également que dans la zone de rechargement, si je voulais y ajouter un point d'intérêt, je peux en mettre un ici, c'est-à-dire la prise de stop avant le 21 novembre, enfin la prise de stop de la bougie du 21 novembre, qui couvre également encore de l'imbalance, qui pourrait être un point final de livraison pour le prix en mode grosse panique ici, sous les 64 centimes, ce qui ferait encore une chute de 34%. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir si ça va arriver. Ce que je vous invite à surveiller, ce qui peut augmenter les probabilités d'avoir une seconde jambe baissière, ça c'est par exemple la première avant d'en faire une deuxième, si jamais ça arrive, c'est si cette imbalance baissier ici est respectée. On peut voir hier qu'on est revenu retravailler cette imbalance baissier. Je vous en ai parlé sur Bitcoin et Ethereum, mais c'est la même chose sur les altcoins. Je ne sais pas si sur l'indice Others, on l'a également. Je pense que oui. Non, peut-être sur Total 3. Ici non plus, peut-être en 12 heures de leur côté, on va checker rapidement. Des fois ça change un petit peu parce que là c'est un indice, ça prend toutes les altcoins, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais vous avez beaucoup d'altcoins qui ont fait ça. Ici, ça va être en H4 du coup, ouais, juste là. Mais ça c'est pas le plus intéressant.
Du coup, c'est vraiment centralisé sur quelques assets. Mais grosso modo, vous voyez l'imbalance baissière ici, tant qu'on la maintient, il y a des possibilités éventuellement d'aller faire une continuation baissière. Ce qu'on aimerait, c'est que le marché casse cette imbalance baissière juste ici, ce qui pourrait permettre au prix éventuellement de vraiment repartir dans quelque chose de haussier. Ok, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, ça il faut bien le comprendre. Euh, Également, ce qui sera un petit peu plus relou, c'est que au vu ici de la cassure du dernier creux, juste là, le marché puisse en fait simplement, et c'est pour ça que je vous invite aussi à surveiller cette zone, simplement faire croire que c'est reparti avec un rebond en RLZ short, juste ici, et malheureusement se faire rejeter dans cette imbalance et faire ça derrière. Ça, en fait, ça formerait cassure du dernier creux, sommet descendant, continuation baissière. Donc pour moi, ça peut valoir le coup pour ceux qui n'ont vraiment pas pris de profit, qui sont positionnés plus bas, de quand même récupérer un peu de profit dans cette zone si on y revient. Comme ça, s'il y a une seconde jambe, vous avez le cash disponible de cette prise de profit pour acheter un peu plus bas. Et encore une fois, je ne sais pas si, bien évidemment, on ira chercher ces zones de prix, mais faites attention à ces cassures de creux ici. Et donc, comme je disais, au cas où, s'il y a une deuxième vague baissière, bon, on pourrait venir bosser entre 82 et 73. Et si vraiment il y a une deuxième vague baissière et qu'elle est très méchante, récupérer les stops sous les 63 centimes. Quoi qu'il en soit, ça viendra chercher la zone de rechargement du bottom du mois d'août jusqu'au top de décembre, ce qui permettrait, par exemple, de faire ça. Il va falloir être un petit peu patient, le temps que le marché pose un bottom, si ça se forme, pour repartir en flèche les mois qui suivent. Ok, je ne sais pas quel scénario va se réaliser encore une fois. Donc, quand je ne sais pas, je me hedge, c'est-à-dire je garde du cash si je veux racheter plus bas, tout simplement. Comme ça, si c'est proposé, j'achète. Et si c'est pas proposé, j'ai déjà du FTM que je pourrais revendre plus haut. C'est ça, avoir un avantage, un hedge sur le marché. Pas confondre hedge H-E-D-G-E et hedge E-D-G-E. C'est deux termes différents, mais au final, c'est sensiblement la même chose. Alors, du coup, pour les objectifs sur FTM, parce que oui, je pense que FTM continuera d'aller plus haut. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est le 22 décembre 2024. 22 décembre, donc actuellement, le sommet de 2024, c'est lui. Il y a énormément de chances qu'en 2025, premier trimestre probablement, donc entre janvier et le 31 mars, 30 mars, je ne sais plus, il y en a combien, 31 normalement, le prix vienne récupérer ce sommet. Ok, c'est assez probable que le prix vienne déloger ce sommet en 2025. Bien évidemment, avant, et on peut faire ça. Avant, on peut faire une dernière chute dans la RLZ et faire ça. Ok, c'est important de le comprendre. Mais ce sera le futur point d'intérêt du prix. Ensuite, on trace un FIB juste ici, du plus haut jusqu'au plus bas, enregistré sur ce cycle, et on voit que le prix a bloqué à 38,2, ce qui est tout à fait normal, c'est son intérêt, les 38,2. On voit qu'on a comblé toutes les imbalances de cette vague baissière, qu'on a été rejeté par 38,2. Donc tout naturellement, il est cohérent d'avoir ici un rejet au niveau du prix. Si le marché arrive à casser 38,2, vous connaissez le prochain objectif qui sera donc les 61,8 ici à 2,22 $, qui sera également une zone dans laquelle il faudra prendre des bénéfices puisque on sera en zone de rechargement de short. Et c'est ici que les professionnels vont également prendre des profits. Ça ne veut pas dire tout vendre, mais sécuriser son investissement, prendre des profits et récupérer du cash au cas où, comme ici, on aurait un rejet pour pouvoir acheter moins cher, tout simplement, avant de ramener le prix plus haut. Ensuite, si jamais on arrive à passer cette zone de rechargement de short, l'objectif du prix sera d'aller chasser la TH éventuellement, qui est aussi une zone de profit, puisqu'il y a beaucoup de professionnels qui vont prendre des bénéfices ici, ça c'est important de le comprendre. Donc prise de profit à faire juste là. Et ensuite, l'objectif serait d'aller chercher cette fois-ci des extensions, c'est-à-dire entre 161,8 et 200%, qui nous ramènerait entre 5,53 $ et 6,80 $. Et ça me paraît déjà être de bons objectifs. On va voir en termes de market cap, ça correspond à combien, ces objectifs-là. Je pense que le market cap a changé, enfin est différent de ce qu'il était avant sur FTM. Probablement, on a dû avoir de la dilution. Pas tant que ça, franchement, pas tant que ça, donc ça va. Mais ici, pour avoir par exemple un 6 $, il faudrait un market cap de 2 803 634 835 fois 6 $, ce qui donnerait un market cap de 16 milliards, quasiment 17 milliards. Donc on va arrondir à 17 milliards pour aller chercher les 6 $. Donc ici, on serait sur une market cap de 17 milliards. Moi, honnêtement, je trouve pas ça irréaliste. Je trouve que la bulle de l'IA n'a même pas commencé encore depuis l'élection de Trump. Je pense qu'on aura une bulle au niveau de l'IA, au niveau du marché crypto. Je t'ai expliqué pourquoi. Apple qui va probablement sortir des puces pour de l'intelligence artificielle. Nvidia qui, on le sait, va sortir des nouvelles puces très bientôt. Tesla qui se met à fond dans l'IA. Et également, j'ai oublié le plus important, ChatGPT 5 qui devrait sortir bientôt, qui serait un excellent narratif pour redéclencher une vague au niveau de l'IA. En tout cas, le précédent, pas ChatGPT 4 parce qu'on était dans un repli baissier, mais je crois que la sortie de ChatGPT tout court ou le ChatGPT 3, je ne sais plus, avait fait exploser, avait aussi donné beaucoup de hype au niveau du marché de l'IA. Et bien sûr, le plus gros actif à regarder niveau IA, c'est Nvidia.
Ok, Nvidia qui, et voilà, est venu chercher la zone dont on avait parlé, qui a été, on s'attendait à un retest de ce breaker, à une prise de stop de ses plus bas. Vous voyez, j'ai laissé intact. C'est chose qui est faite. Et donc ici, à revenir travailler le breaker bullish. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui va redonner une impulsion à Nvidia. Il va falloir attendre que Nvidia récupère du momentum. Mais là, en tout cas, on est venu chercher la zone qui va pouvoir permettre à Nvidia d'aller rechercher de l'impulsion haussière. Et c'est ça, en fait, c'est ce momentum haussier, cette volatilité haussière de Nvidia qui va redonner de la hype au marché de l'IA, tout simplement. Et ce qui pourra justement faire décoller tous les tokens IA en crypto, FTM, Render, IO, etc., etc. Donc, votre objectif, c'est quoi? C'est d'acheter les dips tout simplement si vous avez des convictions haussières sur un éventuel bull run en 2025. En tout cas, personnellement, c'est ma conviction au vu de ce qu'a dessiné le prix, au vu de la dynamique haussière qui s'est formée. L'idée est de se dire que peut-être que le bottom a été formé ici. Si ce n'est pas le cas, s'attendre éventuellement à une deuxième jambe baissière qui pourrait venir, je sais, entre 50 et 72 centimes. Donc je sais que la zone est assez large qui ferait un dump de 22 à 45. Mais encore une fois, c'est ça, c'est le marché des altcoins. C'est volatile et ces gros dips, faut en profiter. C'est pas le moment d'avoir peur. Même quelqu'un qui, par exemple, a acheté simplement les 61,8 du précédent mouvement ici, qui n'avait pas l'entrée la plus optimale, qui a acheté à 56, bah, il a dû hold un drawdown jusqu'à 26, mais derrière, le prix a remonté à 1,49, donc il avait largement le temps de pouvoir récupérer des bénéfices et de manager sa position. Et si vous gardez du cash, bah, justement, il y a juste à acheter les dips, tout simplement, et attendre que le marché se retourne, puisque le marché, c'est des vagues baissières et des vagues haussières. Ça, faut bien le comprendre. On ne peut pas monter en ligne droite comme ça, faire juste des petits dips et remonter. S'il y a un up only pendant 4 mois, bah, faut s'attendre à ce qu'il y ait du dump, de la consolidation éventuellement, avant une remontée des prix. Et ça, c'est important de le comprendre. J'ai pas plus de choses à dire sur FTM. Pour moi, on a vu les objectifs qui étaient réalistes. Oui, on pourrait aller plus haut. Maintenant, ça me paraît déjà des objectifs pas mal entre 5,50 et 7 dollars à peu près, donc 6,80, ce qui donnait un market cap, allez, je vais arrondir entre 16 et 18 milliards. Donc j'ai arrondi à 17, ce qui pour moi est vraiment réaliste. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle que vous avez en commentaire épinglé copy trading, formation gratuite, la possibilité de rejoindre mon école si vraiment vous voulez vous former de A à Z. Ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Tous les jours, il y a un suivi. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, on fait le point en termes de gestion du risque. On parle de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est intéressant à faire, ce qui n'est pas intéressant de le faire. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Également, vous aurez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, qui se retrouve juste ici. Une fois que vous aurez accès à l'école, vous aurez accès à la formation de l'école. 8 modules, 19 heures de cours vidéo, vous apprenez tout de A à Z sur le trading. Et également, vous avez tous les témoignages des membres juste ici que vous pouvez lire si ça vous intéresse. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao.